Hey, bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble donc un Gear Up Pack, c'est le premier que j'ouvre, c'est en fait un coffret d'équipement de combat de la saison de Bakugan Armored Alliance. Et en fait, à l'intérieur, on va retrouver donc 3 Bakugan Ultra avec leur Bakugear. Donc à l'intérieur, on a d'abord le Dragonine Ultra Ventus, on va retrouver le Trox Ultra Darkus, et enfin le superbe et sublime Aedorus Ultra Aos. Et regardez-moi un petit peu ces couleurs, donc on va le regarder un petit peu plus en détail une fois que je l'aurai ouvert. Mais comme si vous avez déjà vu sur ma chaîne, j'ai déjà ouvert la version Aquos de cet Aedorus, dans sa faction d'origine. Je trouve que le Aos est justement sublime avec ses nouvelles couleurs. J'adore, très très fan. Donc je vous avoue que je l'ai pris surtout pour lui. Du coup, on a ici le sublime Dragonoid avec son Bakugear. On a donc le Trox avec lui aussi son Bakugear. Donc là, je suis content parce que c'est un Bakugear que j'avais pas. Et le superbe Aedorus Ultra. A l'intérieur du coffret, on va donc retrouver nos 3 Bakugan Ultra, ainsi que 3 cartes personnages, 6 Bakukor et 3 cartes maîtrise. Donc j'ai hâte de savoir un petit peu quelles sont les cartes maîtrise. Mais normalement, ça va être les cartes des Bakugear, mais est-ce que les cartes de Bakugear vont correspondre aux Bakugear? Ça, je sais pas. Donc voilà les amis, pour la petite présentation donc, de la boîte, et maintenant je vais passer à l'unboxing pour vous montrer un petit peu en détail tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça y est les amis, le pack est déballé. Comme vous pouvez voir, on va donc retrouver à l'intérieur tout d'abord l'entité explicative des règles simplifiées. Voilà, donc là pareil c'est un grand livret à chaque fois qu'ils nous mettent à l'intérieur. Et ensuite je vais vous montrer donc les 3 petits fascicules afin de pouvoir remonter nos Bakugan Ultra assez facilement. Du coup on a toujours une petite notice pour les remonter parce qu'ils sont censés être plus durs que les Bakugan Core. Donc tout d'abord voici la notice pour notre Dragonoid Ventus Ultra. Je trouve plutôt pas mal en Ventus, j'aime bien. Au niveau des différents Bakugan que l'on peut retrouver dans cette saison, les voici. Donc il y a pas mal de nouveaux, moi que j'aime beaucoup. Il y a le Ramparian que j'ai pas encore, le Batrix que j'ai pas encore non plus, etc., etc. Du coup là on a la liste donc de tous les Bakugan qui sont sortis sous la vague Bakugan Armored Alliance, ainsi que quelques fusions comme vous pouvez voir en bas. Et là, il y en a un particulièrement qui me tarde de pouvoir trouver, c'est le Dragonoid X Traitorus. Ensuite, on va retrouver donc la notice de notre Aos Aedorus Ultra, qui est pour moi celui que je préfère au niveau des coloris surtout. Et enfin, la notice du Trox Ultra Darkus. Donc ensuite, comme vous pouvez voir à votre écran, il y a donc différentes choses qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord, on va retrouver donc les 3 cartes Bakugear, donc une carte Bakugear pour chaque bien sûr Bakugear qu'on a par Bakugan. On va retrouver les cartes personnages de chacun. On a donc les 3 Bakugan Ultra ainsi que les 3 Bakugear et les 6 Bakukor associés à ces Bakugan. Par contre, c'est pas spécifié pour savoir quel Bakukor correspond à quel Bakugan. Donc j'ai fait dans ma logique à moi. Donc je pense que, et j'espère que je me suis pas trop trompé. Donc on va tout d'abord commencer par la présentation des cartes personnages donc de nos 3 Bakugan. Donc tout d'abord, voici donc le Aos Aedorus Ultra. Il a besoin d'un Bakukor Point et d'un Bakukor Bouclier. Il a un B-Power de 500 et un Strike de 6. Et je trouve que l'illustration est plutôt jolie, j'aime beaucoup. Et il est assez puissant hein, quand même, parce qu'il a un bon strike, enfin il est largement dans la moyenne haute, je trouve, des Bakugan. Ensuite on va retrouver le Dragonoid Ultra Ventus, qui lui aussi, vous voyez, il a quasiment les mêmes stats, juste un petit peu inversé. Il a donc besoin de 2 Bakukor Bouclier, et il a un B-Power de 600 et un strike de 5. Et l'illustration, je trouve, est assez sympa. Il est vraiment vénère, le Dragonoid, là. Et enfin, je crois que c'est niveau illustration, c'est une de celles qui me plaît le plus. Le Trox Ultra Darkus. Donc, il a besoin d'un Bakukor Bouclier et d'un Bakukor Point. Il a un très fort B-Power, donc un B-Power de 700, mais un petit strike de 2. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, maintenant, on va regarder les cartes Bakugear. Alors, au niveau des Bakugear, on a déjà le Ao Bracer. Donc, c'est une carte Aos qui est très forte comme vous pouvez voir, mais qui coûte très cher. Donc en général elle va être rarement jouée, ou alors vraiment en fin de jeu, en fin de partie, parce qu'il a besoin donc de 6 énergies pour pouvoir la jouer, et il donne plus 1000 en B-Power, donc vraiment très fort. Par contre un strike de 0. Ensuite on va retrouver la carte Ventus Bakubite, donc quoi d'énergie de 4, avec une illustration qui est pas trop mal. C'est donc une carte Baku Action et non pas une carte Bakugear. Donc là ils ont dû se tromper, ils n'ont pas mis la carte Bakugear avec un strike de 9. Et enfin on va retrouver donc la dernière carte, une vraie carte Bakugear, donc Dark Dagger, carte Darkus qui a un coût d'énergie de 4. Il rajoute plus de 100 en B-Power et plus 5 en strike, donc c'est vraiment pas mal du tout.
Et maintenant, je vais vous montrer donc les 6 Bakugor. Donc comme je vous disais, je les ai pris donc à mon avis en fonction surtout des stats des cartes personnages de chacun. Donc là pour le Bakugan Aos Aidrus, j'ai donc prévu ce Bakugan Core point qui donne plus 2 en strike et il a moins 2 en coup d'énergie pour les Bakugir. Pour son Bakugor bouclier, il donne plus 400 B Power pour les Aos et les Ventus. Donc lui il aurait pu aussi aller très bien pardon, pour le Dragonoid Ultra Ventus. Ensuite donc pour le Dragonoid Ultra Ventus, j'ai choisi donc celui-ci qui donne plus 400 B Power pour les Bakugan Aquos et Ventus forcément. Et le deuxième, j'ai choisi donc le plus 300 en B Power avec un coût d'énergie de moins 1 pour activer son Bakugir. Mais malheureusement, il n'y a pas la carte Bakugir. Et enfin, pour notre Trox Ultra Darkus, il restait donc les deux derniers. Donc celui qui donne le plus 100 en B Power parce qu'il a déjà un B Power qui est assez fort, mais qui donne moins 2 en coût d'énergie pour activer son Bakugir. Et enfin, par contre, donc celui qui donne le plus de strike, c'est-à-dire le Bakugor Point qui donne le plus 3 en strike, et moins 1 en coup d'énergie au niveau de l'activation de son Bakugir. Donc voilà pour la présentation des Bakugor. Et maintenant, tout simplement, on va pouvoir regarder ensemble les différents Bakugan. Donc je vais faire dans mon ordre de préférence, voilà. Donc du coup, on va commencer par le Dragonoid Ventus. Donc le voilà, notre petit Dragonoid Ultra Ventus. Donc dites-moi un petit peu comment vous le trouvez celui-ci. Déjà je trouve qu'il a vraiment un B-Power assez fort. Je trouve qu'il est pas trop mal. Je suis quand même toujours d'ailleurs plus fan de la première génération pour le Dragonoid. Mais en Ventus je vous avoue qu'il est pas mal. Il a des ailes qui sont quand même assez amples et tout, assez stylées. Et il a un B-Power quand même de 600, donc c'est quand même pas négligeable, je le trouve vraiment assez fort. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires comment vous le trouvez celui-ci. Et sachez que par contre je compte pas m'en prendre d'autres étant donné que j'ai déjà l'édition limitée de ce Dragonoid là en version Empirus, voilà. Donc il est dans le coffret assez spécial, donc je vous invite à aller regarder donc sur ma chaîne la présentation de celui-ci. Ensuite on va donc regarder son Bakugir. Donc voilà le Bakugir qu'il a avec, que je trouve assez stylé par contre, voilà, vous allez voir un petit peu comment il se déploie, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, il est assez simple, ici c'est la partie donc aimantée où va aller se poser notre Bakugir. Et comme d'habitude, on a deux petites parties qui vont se mettre sur les côtés. Donc on va les mettre de suite. Du coup, ceux-là, ils vont se mettre normalement au niveau des ailes. Donc on va mettre le premier ici. Le second. Attendez, voilà. S'il veut bien se mettre, pourquoi il force? Ah oui, c'est vrai, il est un peu en travers. Voilà. Donc là, le voilà avec les deux gros Bakugir. Et là, on va voir un petit peu, on va y mettre celui-ci dessus. Et regardez un petit peu comment il se déploie, je trouve ça plutôt cool. Voilà. C'est quand même stylé, quoi. À chaque fois, je vous avoue, autant je suis pas trop fan de pouvoir les jouer dans les decks, parce que voilà. Mais je trouve au niveau de la figurine, quand même, ça rend super bien, quoi. Ça nous fait des Bakugan, voilà, comment dire, imposant, voilà, tout à fait, c'est le terme, voilà, je les trouve vraiment assez imposant. Et plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien. Donc dites-moi un petit peu ce que vous avez passé dans les commentaires. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous ferai, vous allez voir un petit peu comme d'habitude, un petit détail des Bakugan, que je trouve vraiment sympa. Donc du coup, voilà pour notre Dragonoid Ultra Ventus. Maintenant, passons au Trox. Donc on va d'abord commencer par la petite présentation donc, de la figurine. Donc je vous ai déjà présenté un Trox Ultra, la version Diamond, que je trouve génial. Toujours pareil, hein, je vous l'avais dit, je suis moins fan je préfère la version Bakugan Battle Planet. Mais par contre, j'avais pas remarqué que la bouche pouvait s'ouvrir. Vous voyez, c'est un truc tout bête que je viens de découvrir là tout à l'heure. Et puis pas qu'un peu en plus. Alors je sais pas si c'est une erreur ou c'est moi qui est un peu trop forcé, mais voilà quoi, la gueule s'ouvre vraiment pas mal. On a les petites pattes en manuel, voilà ici. La petite faction Darkus en vert. Le dos est stylé, vraiment, le dos est super stylé par contre, j'aime bien. Donc c'est pas trop mal, vraiment c'est pas trop mal. Au niveau du Bakugir, donc au niveau du Bakugir, on a tout d'abord, comme je vous ai montré tout à l'heure aussi, on a les deux petites parties là, voilà, d'ailleurs on peut déjà les mettre. Alors attendez, voilà, ils se mettent bien droit, ils se mettent comme ceci, 1 et 2.
Voilà, donc notre Rox avec ça. Et ensuite, voici le Bakugear. Donc on peut voir ici, on a des parties ici qui tournent. Un petit peu comme si c'était des faux, etc. Donc, alors je sais pas s'il se met comme ceci ou s'il se met dans l'autre sens. Ou apparemment même peut-être sur le côté. Donc je sais pas, on va voir, on va essayer. Attention. Ah ouais, donc il se déploie comme ça. Donc à mon avis, on va le mettre comme ceci. Voilà, c'est ça. Eh ben, ça rend trop bien quand même. Non? Toujours pareil, dites-moi dans les commentaires déjà comment vous le trouvez celui-ci comme ça. Moi c'est pas moche, hein. Franchement c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Bon déjà entre les deux, donc entre le Dragonoid et le Trox, quel est un petit peu votre favori? Et moi pour l'instant on va passer justement à celui que je préfère. C'est le Aidorus. Hop là. Voilà, le Aidorus Aquos. Aos, pardon, oula, la grosse erreur. Aidorus Aos Ultra. Donc avec un B-Power de 500. Alors les couleurs, là, on va vraiment s'attarder dessus, désolé, mais je suis plus que fan. Il est quand même super stylé. Je trouve classe. Du coup, pareil, au niveau des Bakugear, de toute façon, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Au niveau de la cosse, c'est exactement la même, donc les voici. Donc là, ils se mettent comme ceci. Par contre, je ne sais jamais le sens. Je ne sais pas si c'est celui-ci qui se met là. Mais vu les têtes, je pense que c'est comme ça. Ouais. Et après, on a pareil avec l'autre, de l'autre côté, ici. Hop, si je visais, ça serait mieux. Voilà. Donc déjà, il rend pas trop mal. Si je le mettais droit aussi, ça serait bien. Hop là, voilà. Et maintenant, hop là, on a fait tomber le petit Dragonoid. On va mettre le Bakugear. Et là, je trouve par contre, vous allez voir comme c'est la classe internationale, je trouve. Notre Bakugear. Et vous allez voir, déjà il est classe comme ça. Et regardez un petit peu. Voilà. Ça rend pas trop bien, sérieux. Franchement, je le trouve sublime. Voilà, c'est vraiment... c'est mon Bakugor et... Enfin, mon Bakugear, pardon, et Bakugan... enfin, l'ensemble favori. Ça, il n'y a pas photo. Au niveau du Bakugear et du Bakugan Ultra, voilà, c'est un de mes favoris. C'est mon favori pour l'instant. Donc, autant au niveau des couleurs qu'au niveau de la forme, je le trouve plutôt stylé. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, quel est votre Bakugan préféré. Regardez ça un petit peu, tous les trois dans le même sens, je trouve plutôt pas mal. Donc voilà les amis, donc la petite vidéo va bientôt être terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un big pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Je vous invite donc à attendre juste là, juste après, vous allez voir un petit peu en détail sur le plateau ce que ça donne, vous allez voir que ça rend quand même super bien. Et puis du coup, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous.